Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer les réglages de votre montagne. Donc, quand je parle des réglages, je ne veux pas aller loin. Bon, on va activer la donne landscape ici. Donc, je vais activer la donne landscape pour que vous puissiez voir un peu. Donc, une fois que je les ai activés, quand je parle des pré-réglages, je parle simplement des paramètres qui sont là. Donc, on va faire un peu tout, mais sauf les réglages qui concernent un peu la texture parce que ça peut changer selon le type de texture que vous utilisez. Et aussi, le paramètre qui concerne un peu follow off parce que ça peut devenir compliqué si on le fait ensemble dans cette vidéo. Et aussi hauteur, on va pas le faire dans cette vidéo parce que ça c'est juste une grille. Donc nous allons créer notre propre surface d'eau qui bouge un peu, qu'on peut simuler de l'eau. Et donc ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire ces paramètres là, ici. Comment faire tout ce qui est là. Donc à partir de... Enlever ça. Donc à partir de d'ici jusqu'en haut ici, je vais vous montrer. Donc j'ai juste un exemple de ce que moi j'ai pu réaliser. Vous voyez bien que c'est les mêmes paramètres que je vais vous montrer ici, mais sous forme procédurale. Donc j'ai ajouté un peu, bon, quelques seulement. Donc là par exemple, on peut, bon, je vais sélectionner, je pense que je vais faire comme ça. Ok. Donc là, par exemple, nous avons le nombre de vertices. Donc je vais essayer d'ajouter pour vous montrer un peu à quoi... bon, je peux pas vous le montrer en même temps. Donc, par exemple, ici, c'est le nombre de vertices. Donc rien de très compliqué. Ici, ben, c'est la taille, hein. Donc rien de très compliqué aussi. Dans Landscape, nous avons la possibilité d'activer une sphère. Donc c'est ça la sphère en question. Bon, si vous ne le voyez pas, c'est parce que dans le min ici, c'est 0. Donc si je mets -1, vous allez voir une sphère. Ben, je vais augmenter comme ça. Donc vous voyez bien. Et donc cette sphère qui est là, on peut aussi agrandir. Vous pouvez voir qu'on peut agrandir aussi. Donc on peut aussi ajouter le nombre de subdivisions avec, bon, avec les deux là, que vous voyez ici. On peut aussi éliminer les doublons, donc tout ce qui est double, on peut l'éliminer. On peut aussi choisir un autre, au lieu de paramétrer, on peut prendre directement un autre objet et l'utiliser pour la suite. Donc moi, je vais remettre juste le plan que vous voyez ici. Et donc ce que je venais simplement de parler, c'est ce que vous allez avoir ici, nombre de subdivisions, la taille et le paramètre sphère. Donc sphère, on a aussi remove double, donc ce qui est double. Et donc on va continuer. Ça, c'est pas trop compliqué. Curseur, ça permet de placer. Donc ça, ici par exemple, on peut pas déplacer notre montagne si par exemple on a une montagne. Donc je sais pas, je vais sélectionner une montagne ici. Donc, je vais dire sélectionner un autre objet. Ok. Donc là, j'ai sélectionné un autre objet que vous voyez à la place. Donc, nous, par exemple, imaginons qu'on veut créer notre montagne là où se trouve, par exemple, quelque chose ici. Donc là, par exemple. Donc, pour cela, on va venir dans curseur ici. Par exemple, dans curseur, on va venir ici sélectionner, par exemple, vers ce point. Et il faudra activer le déplacement. Vous voyez bien que quand je déplace aussi, ça se déplace ensemble. Donc c'est un peu ça le rôle de curseur que vous allez retrouver aussi dans Landscape. Nous allons avoir aussi le paramètre Shade Smooth, donc ça va permettre de lisser. Là, on ne lisse pas parce qu'il faudra d'abord activer et commencer à lisser. Vous voyez très bien. On va aussi avoir triangulaire, donc ça permet de passer d'un maillage un peu triangulaire. Donc ça peut vous permettre d'optimiser un peu les choses. Donc j'active triangulaire et là on est composé uniquement d'un maillage triangulaire. Et donc on va aussi avoir ici la hauteur. Donc la hauteur, vous voyez très bien, rien de très compliqué, la hauteur. On va avoir aussi offset. Donc offset c'est juste un déplacement. Vous voyez très bien, donc c'est juste un déplacement comme ça. Mais attention, le nœud qui vient en bas fait que ça puisse être comme ça. Je peux déplacer
le nœud là, donc le dernier nœud, je peux le mettre ici. Et là, ça ne va jamais poser un problème. Bon, je laisse comme ça. Alors, nous allons aussi avoir minimum. Donc, bon, je vais mettre offset à 0. Donc, si je mets par exemple minimum ici, bon, je vais faire comme ça. Vous voyez bien, la surface se déplace bel et bien. Et maximum, si je diminue, vous voyez très bien. Donc, j'espère que vous avez au moins vu, vous avez une idée de ce qu'on va réaliser dans cette vidéo. Et donc, je vais créer un nouveau projet. Je ne sais pas si je dois l'enregistrer ou pas. Je vais créer un nouveau projet. Donc ça, c'est ce que moi j'ai pu créer de mon côté. Donc il suffit que je vais simplement déposer pour que ça fonctionne. Par exemple, ici je mets objet. Et là, je me retrouve avec un objet. Donc, vous pouvez voir ici, avec le nombre de subdivisions et de taille. Bon, je ne vais pas aller loin. Alors, pour ce faire, on va avoir cet objet. Vous allez venir dans Geometry Node ici. Et vous allez venir ici. La toute première des choses, c'est d'avoir trois choix. Le premier choix que nous allons avoir, soit on va travailler avec cet objet que nous voyons ici, soit on va travailler avec un autre objet que nous pouvons sélectionner. Donc, par exemple, je fais ici, je mets de côté par exemple, soit on va travailler avec cet objet, soit on va travailler avec des objets de base, soit un plan, soit une sphère, soit on travaille directement avec un objet qui a déjà une montagne. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, pour le premier choix, on va d'abord utiliser une sphère. Donc, pour le premier choix, on va d'abord utiliser une sphère. Donc, les objets primitifs, on va venir dans Mesh et on va venir prendre une sphère et on va mettre ici. Ok, maintenant, une fois qu'on vient de faire ici, maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'éviter que cette sphère puisse se retrouver avec des doubles arrêts. Donc, ça veut dire que deux points qui se trouvent au même emplacement, ça peut créer des bugs, mais tout comme aussi, ça peut changer votre maillage. Donc, pour ce faire, vous allez venir prendre dans géométrie, vous allez dans objet, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle merge by distance, vous mettez ici et le problème est terminé. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va aussi avoir la possibilité, soit on utilise un plan à la place de cette sphère. Donc, pour cela, on va venir ici. On va utiliser une grille comme ça. Ensuite, vous allez venir dans utilitaire, vous allez prendre le nœud qui va permettre de faire le choix. Donc, si on clique sur ce bouton, on va utiliser la sphère, sinon on va utiliser un plan, comme vous pouvez voir. Maintenant, une fois que c'est fait, on va déjà paramétrer nos plans. Donc ici, on veut dire que ça soit déjà à 2 et là à 128. 128, comme ça. Ok, donc le nombre de subdivisions soit à 128 comme vous pouvez voir ici. Et donc si on utilise la sphère, c'est la même chose. On veut que ça soit aussi à 128 comme ça. Donc vous voyez très bien. Et donc le rayon, on va laisser ça à 1. Donc je pense que ça va. Ok. Ok, je pense que les deux ont la même taille. Maintenant, une fois que c'est fait, on va laisser un plan par défaut. Maintenant, on va aussi avoir une autre possibilité, c'est que une autre possibilité serait d'utiliser un autre objet. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici prendre le nœud qui s'appelle choix. Donc, toujours ici. On va mettre ça dans trou, comme ça. Donc, pour nous, la priorité serait d'utiliser déjà un autre objet. Donc, on va venir ici, vous allez venir prendre dans input le nœud qui s'appelle dans scène, le nœud qui s'appelle objet info ici. Et nous, on va mettre la géométrie ici. Ça veut dire qu'on peut sélectionner un autre objet ici. Et là, nous voyons bien. Et nous, comment? Si c'est cliqué, alors on va utiliser les objets primitifs. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait, on a encore un autre choix. C'est que, à part utiliser un autre objet, on peut utiliser l'objet de base. Donc, il suffit de venir ici encore. Donc, on va mettre ça dans trou. Et là, ce que nous allons faire, c'est de venir prendre le nœud qui s'appelle
input, groupe input. Et là, on va utiliser la géométrie de base. Donc, notre cube. Uniquement, si on clique, on passe sur un autre objet. Si on clique, on utilise les objets primitifs. Maintenant que c'est fait, maintenant, nous allons maintenant faire sortir les paramètres ici. Donc, je vais me mettre comme ça. Donc, le premier paramètre, c'est soit d'utiliser un autre objet, ici, soit d'utiliser un autre objet, là, et on va enlever. Et on doit indiquer ce qu'on va utiliser au cas où on sélectionne là. Donc, on peut utiliser ça. Vous voyez très bien. Mais je vais désélectionner ça. Le deuxième choix serait aussi, soit on utilise un plan. Donc, il faudra d'abord activer ça. Ensuite, on peut utiliser les sorties qui sont là. Comme ça. Au cas contraire, on va utiliser une sphère. Donc, vous voyez bien, au cas contraire, on va utiliser une sphère. Donc, je pense que j'ai bien fait une erreur en utilisant ceci à la place de l'autre. Comme ça. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait, on va activer la sphère. Soit on active la sphère et on va utiliser les mêmes paramètres, mais les deux ont les mêmes subdivisions avec un rayon qui sera qui sera différent. Donc, je sais pas se déplacer. Avec un rayon qui sera différent et aussi on peut activer aussi activer les doublons, donc éliminer tout ce qui est double. J'ai même oublié de faire un choix entre les deux. Soit vous utilisez ce qui est double, soit vous utilisez ce qui n'est pas double. C'est à vous de voir. Donc vous allez venir bon, toujours ces géométries, vous allez venir déposer ici. Si on coche, on va utiliser ce qui est double. Et si on coche pas, on va utiliser ce qui n'est pas double. Donc ce qui est double, soit ce qui n'est pas double. En cochant ici. Donc on va venir ici, c'est juste un bouton cocher. Donc là, on a tous nos paramètres. Vous voyez très bien. Soit on utilise un autre objet. En ce moment-là, on indique l'objet. On peut maintenant... là, on ne peut pas utiliser les subdivisions. Il faudra qu'on coche les objets primitifs. On peut arranger la taille. Comme vous voyez, on peut subdiviser. On peut utiliser une sphère et aussi arranger sa taille et même utiliser les doublons. Donc, j'espère que vous avez compris un peu comment on a fait ceci. Et donc, je vais fermer ça. On va venir ici créer un nouveau géométrie node. Et donc, on va passer sur le deuxième paramètre. Donc ça, je vais supprimer ça. Donc nous, on va utiliser, bon, j'aurais dû laisser cela. Il suffit de cacher ça. Donc chez nous, on ne va pas utiliser ni la sphère, ni le plan, mais juste cet objet-là. Donc le deuxième point de ce que nous allons faire, c'est le curseur, c'est de déplacer notre objet. Donc pour ce faire, nous allons créer un autre objet qui va servir comme étant le curseur pour nous. Donc je vais faire ça, gx un peu là, le curseur. Et donc on va venir ici créer une géométrie ici. Et ce que nous allons faire, c'est soit on déplace notre objet ici, soit on le laisse à sa place. Donc c'est un peu ça ce que nous allons faire. Donc la toute première des choses, c'est d'indiquer où va se trouver notre curseur, donc l'objet auquel qui va être considéré comme le curseur. Donc en ce moment, vous venez dans Input, dans Scène et vous prenez bien Objet Info. Et là, on peut utiliser tout comme notre objet qui est là, que vous voyez. Et maintenant, pour déplacer le plan là vers ici, il suffit d'utiliser le nœud qu'on appelle cette position ici. Et vous allez prendre localisation, vous mettez ici et là, ça s'est déplacé. Mais on va pas utiliser forcément ça à la minute. Il faudra soit on l'utilise, soit on l'utilise pas. Donc pour ce faire, vous allez venir ici faire un choix. Donc j'espère que ici votre premier nœud ici est une géométrie. Faites très attention.
le premier nœud doit toujours être une géométrie. On voit bien que c'est collé ici. Si vous ne faites pas une géométrie, vous allez avoir des problèmes. Si vous cliquez, vous déposez sur un objet, ça va refuser. Donc faites très attention, je vous l'ai dit. Votre premier nœud doit être une géométrie. Et ça doit être connecté à quelque chose. Donc j'espère que vous allez bien faire attention à ça. Sinon, vous ne pouvez pas faire des glisser-déposer sur des objets. Donc sur moi, je vois bien que le premier nœud, en fait, la première entrée ici est déjà utilisée. Donc je vais revenir sur ça. Comme je parlais bien que mon premier nœud ici est déjà utilisé, là je peux faire des glisser-déposer, ça ne sera pas un problème. Donc soit on utilise ce qu'on voit ici, soit on va utiliser l'objet de base, comme ça. Ok. Comme ça. Comme ça, si on coche, l'objet se déplace. Si on laisse, l'objet reste tranquille. Donc, un peu comme ça. Une fois qu'on a fait ceci, on va aussi faire sortir des paramètres ici. Donc, le premier paramètre sera d'activer ça. Et le deuxième paramètre sera d'indiquer l'objet, notre objet primitif qui est là. Donc, je ne conseille pas de le faire. Faites très attention. Si vous cochez et que vous mettez ici, vous allez avoir tout le temps lorsque vous allez ajouter, il va se déplacer. Donc moi, je préfère remettre tout à 0 et de commencer à voir les sorties. Donc si je mets ici avec empty, à chaque fois que je vais déposer, mon empty va toujours être présent. Donc je ne voudrais pas, il faudra que je l'enlève et que je fais comme ça. Je peux maintenant l'ajouter après, ça va rien faire. Mais il ne faut pas venir faire ici avec empty, sinon ça va enregistrer à chaque fois, il y aura l'empty. Donc j'espère que vous avez compris un peu comment on a fait un peu le déplacement avec le curseur. On active et on indique. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons maintenant créer un autre géométrie node. Donc vous allez venir ici géométrie node et vous allez cliquer sur New. Ce que nous allons faire, c'est de lisser maintenant notre objet. Soit on utilise Shade Smooth, soit on n'utilise pas Shade Smooth. Donc pour ce faire, vous allez venir ici dans géométrie, dans mesh, vous prenez bien cette Shade Smooth, soit vous l'utilisez, soit vous l'utilisez pas. Donc c'est pas compliqué. Ensuite vous mettez ça seulement ici, rien de très compliqué, cliquez comme ça et ça passe. Une fois que c'est fait maintenant, nous allons créer un autre géométrie node. Donc à chaque fois que nous ajoutons des paramètres, on ne veut pas les mélanger, on veut que ça soit modulable. Donc, nous allons cliquer sur New. Ensuite, nous allons maintenant passer sur le paramètre qui va permettre soit on a une topologie en triangle, soit on a une topologie en quad comme ça. Donc, pour ce faire, rien de très compliqué. Vous venez prendre dans géométrie, non, dans Mesh, opération, triangulate ici. Et vous mettez là. Maintenant, là, vous allez soit, là c'est déjà un triangle, mais soit on utilise quad, soit on utilise triangle. Donc pour ce faire, vous allez venir prendre toujours le choix ici. Donc si on coche sur ce bouton, on va utiliser quad. Si on coche, on utilise triangle. Si on coche pas, on est toujours en quad. Et nous, dans ce nœud là, on va avoir une commande de ce bouton, besoin de ce bouton coché. Ensuite, on va utiliser un autre nœud géométrie. On va faire new. Et ça, ce que nous allons créer maintenant, ça sera la possibilité de donner un shader à notre objet. Donc pour ce faire, vous venez dans cette matériel, vous prenez bien cette matériel ici. Et là, rien de très compliqué, vous prenez juste le matériau et là, vous pouvez indiquer quel matériau que vous voulez donner à votre objet. Donc rien de très compliqué. Donc je vais attendre ça. Ok, donc tout est c'est bon. Je vais enregistrer déjà ce projet là pour que ça puisse pas bugger. On sait jamais, ça peut cracher à tout moment. Ok, maintenant une fois qu'on a créé un matériau, on va maintenant ajouter, mais on va maintenant créer le paramètre qui va permettre d'augmenter la hauteur de notre montagne. Donc pour ce faire, vous venez dans géométrie et vous cliquez sur New ici, même ici. Une fois que c'est fait,
Pour augmenter la hauteur, rien de très compliqué, il suffit de multiplier la hauteur par défaut. Donc, pour ce faire, vous allez venir prendre le nœud position ici. Vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle combine sépare x, y, qui s'appelle sépare x, y, dans vecteur qui s'appelle bien sépare x, y ici. Et vous prenez le nœud qui s'appelle aussi combine x, y ici. Donc, comme ça. Donc, nous allons faire le déplacement. Bon, on va le séparer. On va faire la même chose, mais séparer. Maintenant, comment augmenter la hauteur? Il suffit d'aller prendre le nœud mathématique, math, et vous mettez en bas ici. Vous faites une multiplication et vous pouvez maintenant augmenter la hauteur. Mais pour ce faire, il faudra faire un nœud qui va permettre de déplacer les valeurs obtenues. Pour que les valeurs obtenues puissent se déplacer, vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle cette position. Et là, vous mettez ça dans position et non dans offset. Donc là, on peut augmenter. Vous voyez très bien, ça augmente comme ça. Et donc, faites très attention. On va mettre ici à 0, à 1. Faites bien à 1. Sinon, vous allez avoir des problèmes lorsque vous allez faire passer des valeurs ici. Ça va être tout le temps un peu déformé. Donc, une fois qu'on a fait, on peut augmenter la hauteur ici, comme vous pouvez voir. On va créer un autre nœud géométrie ici. Et ça sera comme ce qu'on vient d'obtenir ici. Donc, vous cliquez, vous copiez ce qui est là. Vous copiez ce qui est là. Vous faites bien copie. Vous venez en bas et vous venez faire ici paste. Et là, vous allez ajouter le nœud qui s'appelle... bon, déjà, on va maintenant travailler sur le déplacement. Donc, le déplacement, il suffit de faire une addition. Et là, vous mettez ici 0. Vous venez prendre le nœud qui s'appelle cette position pour déplacer ici. Et vous mettez ça dans position. Ne mettez pas ça dans offset. Et là, vous pouvez déplacer. Rien de très compliqué. Comme ça. Je vais mettre ça à 0. Et je vais déposer ça ici. Donc, une fois qu'on vient de faire comme ça, vous pouvez voir. Donc, le déplacement, rien de très compliqué. Je vais mettre ça ici. Et là, on va ajouter un autre nœud géométrique qui va permettre de soit on aplatit le bas, soit on aplatit le haut. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et donc, pour ça, rien de très compliqué aussi. Vous venez prendre la même chose, même ici. Vous venez prendre le même nœud qui sont ici. Vous faites ici copie. Et vous revenez en bas. Vous venez faire ici paste. Ici. Alors, pour éliminer ce qui est en bas, pour créer l'aplatissement en bas ou en haut, il faudra utiliser le nœud qu'on appelle clamp. Donc, vous allez venir dans Math, vous prenez bien le nœud qui s'appelle clamp et vous mettez ici. Donc là, vous ne touchez pas d'abord. Ensuite, vous allez venir dans Géométrie, vous prenez bien cette position ici et vous mettez là. Vous allez mettre ça dans Position. Ensuite, si vous diminuez ici, vous allez avoir l'aplatissement en bas. Vous voyez très bien. Si j'augmente ici l'aplatissement en bas et ça c'est en haut. Donc vous voyez très bien. Et donc, mettez bien ici 0 et mettez bien ici 1. Donc par défaut, c'est moins 1. Comme ça. Vous prenez minimum et vous prenez bien maximum. Donc là, on a fini notre tutoriel. Donc vous pouvez voir qu'on on va revenir ici. Et donc, je vais enregistrer. Si je reviens ici, ok, donc on vient dans Mesh Landscape ici et quand on vient ici, en fait, on a tout réalisé. On a réalisé la hauteur, offset, maximum, minimum. On a aussi réalisé ceci, ça aussi. On a fait les trois aussi, donc curseur, sheet smooth, triangle et sphère. Dans sphère, on a même fait remove ici. Donc, j'espère que vous avez vu ici. Donc, j'espère que vraiment ça vous a plu de comment on a pu réaliser un peu les paramètres ici. C'était vraiment très facile. Vous voyez bien, vous ne pouvez pas vous embrouiller.
Donc, c'est à vous de voir. Et maintenant, ça va arriver que vous voulez renommer vos paramètres ici. Et donc, rien de très compliqué. Imaginons par exemple, je viens dans curseur ici. Ben, ok, je viens ici dans curseur et que je voudrais renommer justement ce paramètre et ce paramètre. Rien de très compliqué. Je vais simplement venir dans groupe. Et là, je me retrouve avec mon objet. Donc, par exemple, ici, je vais dire ici active cursor, par exemple. Vous voyez bien que active cursor. Et là, je vais dire que je vais mettre select cursor. Cursor. Donc là, vous voyez bien que j'ai des paramètres ici. Donc, maintenant, là, je vous conseille de renommer vos nœuds ici. Donc, de les renommer ici. Moi, je vais les renommer. Donc là, je viens de renommer ça objet, curseur, shape smooth, triangle, matériel, hauteur, offset et minimum. Bon, moi je mélange français anglais. Bon, c'est pas le plus important. Et maintenant, il va devoir maintenant, par exemple, qu'on puisse enregistrer nos géométries. Donc rien de très compliqué. Soit vous cliquez ici et vous faites make asset, soit vous venez ici et vous faites make asset. Donc je fais ça sur chaque nœud. Et donc, je vais d'abord commencer par ce nœud là. Je vais venir ici, faire make, j'enregistre dans Blender. Ici aussi make, ici aussi make. Donc là aussi, je fais make. Bon, je pense que là déjà, là aussi, je fais make. Donc là, c'est déjà bon. Là aussi, je fais make. Et là aussi, je fais make. Donc là, je les ai enregistrés dans Blender. Donc, il faudra vraiment enregistrer dans un fichier où vous avez déjà créé ici. Donc, souvenez-vous du tutoriel où je vous ai montré comment vous pouvez enregistrer vos géométries. Donc, pour moi, mon fichier est enregistré dans le même dossier que ça. Donc, du coup, si je viens dans montagne, je vais retrouver tous mes fichiers que je viens, tous mes nœuds géométriques qui est là. Donc là, vous voyez très bien, c'est vraiment joli. Par exemple, imaginons que je crée un nouveau projet ici, par exemple. Je décide par exemple d'ajouter juste une montagne, comme ça, et que je vais juste aplatir le haut. Donc il suffit, je viens chercher min et max. Donc je viens, alors, il suffit que je vienne dans landscape par exemple. Je viens chercher min et max. Et donc, oh là là, je pense que c'est pas enregistré, ça sera un peu difficile de le reconnaître. Donc, je viens ici, ça c'est matériel, comme ça. Bon, vous voyez très bien que je suis en train de déposer, comme vous pouvez voir ici. Donc, je vais tout supprimer. Je pense que j'ai vu ce que je voulais. Donc, min et max, ça se trouve simplement ici, comme vous pouvez voir ici. Je vais simplement mettre ici. Et là, ben, 100% se casser la tête. Je peux manipuler le paramètre min et max sans utiliser les autres. Donc, j'espère que vraiment ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va faire le follow off. Donc, ça, on va le faire. Ça. Ça sera bien procédural parce que ça sera à part, ça à part, ça à part, ça aussi à part. Et donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.